Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine de Joigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. S'il y a bien un lieu de rencontre pour les amoureux du tarot psychologique, c'est ici, au Tarot Festival pour sa 3e édition. On peut mettre des visages sur des mains, participer à un atelier de pratique, assister à une conférence ou encore se faire tirer les cartes. J'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'au stand bondé de Célia Mélesville et j'ai pu l'extraire pour quelques minutes afin qu'elle réponde à nos questions. Bonjour Célia Mélesville. Bonjour. Donc tu es tarologue, mais surtout une artiste, et tu reviens ici au Tarot Festival pour la deuxième fois, la 2e année. Et qu'est-ce qui te fait revenir au Tarot Festival ? Alors ce qui me fait revenir surtout, c'est l'ambiance, parce que c'est super chouette. C'est le seul festival où on peut vraiment partager entre passionnés de tarot, d'oracle. Donc c'est aussi un festival où on fait des belles rencontres. Moi, l'an dernier, on avait Kevin, on avait Emmanuel. Ce sont des personnes que je suis en plus à distance. Et là, de pouvoir les rencontrer physiquement, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir échanger avec Fabienne, avec tout le monde, en fait, ça fait vraiment une ambiance unique qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est un plaisir et un régal à chaque fois. Qu'est-ce que tu présentes de particulier cette année au Tarot Festival ? Alors, je présente ma maison d'édition. Wild édition formation, parce que c'est une maison d'édition où on propose en même temps du contenu papier, du contenu comme des livres, comme des tarots et des oracles, et aussi des formations, puisque moi-même en fait je fais des formations. Et là, depuis 5 ans, j'ai créé ma maison d'édition rien qu'à moi, où j'auto-publiais juste mes propres jeux. Oui. Et depuis 1 an, on travaille à ouvrir cette maison d'édition à d'autres artistes, d'autres auteurs et d'autres formateurs. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as tenu un jeu de tarot entre les mains ? Je me souviens de la première fois où j'ai tenu un jeu d'oracle entre les mains. Parce que non, c'était un jeu de tarot. Je me souviens de mes 2 premières fois. Super. C'était un jeu dans une petite boutique. Alors ça remonte, c'était il y a 15 ans, même 17 ans maintenant. C'était dans une petite boutique justement dans ma ville, une petite boutique ésotérique, et je suis passionnée par l'univers celte et j'avais découvert, merveille des merveilles, un tarot sur l'univers celtique. Alors voilà, c'était le coup de cœur. J'ai vraiment eu le coup de cœur avec ces belles images de rentrer en même temps dans l'univers du tarot que je connaissais pas du tout, mais à travers l'univers de la mythologie celte qui me plaisait tant. Alors donc tu es créatrice des oracles, des tarots. Qu'est-ce qui te pousse à les créer ? D'où vient cette petite étincelle qui dit « tiens, je vais faire ce jeu, tiens, je vais créer ceci ». Alors au début, la petite étincelle, c'était vraiment de réaliser mon propre jeu. Oui. Donc j'ai créé l'oracle des reflets, mais au début c'était un jeu qui se voulait rien que pour moi et mes copines. Oui. Et puis j'ai mis tellement de cœur en fait à créer ce jeu que j'ai fini par le présenter à d'autres personnes et vraiment à en faire une réalisation concrète en le faisant imprimer. Et c'est un jeu qui a plu à beaucoup de monde. Et moi, ça m'a révélé. Il y a une sorte de révélation à travers ce jeu de me dire d'utiliser ma sensibilité, ma créativité pour créer d'autres jeux. Et puis quand on est artiste, on aime bien tester plein de techniques, par exemple l'oracle des reflets, c'est une technique que j'avais utilisée à la fac, dans laquelle après j'avais pas du tout investi cette technique-là avant, puisque j'ai illustré des livres pour enfants, donc ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Et là, je peux vraiment choisir l'univers que je veux, utiliser la technique que je veux et retravailler sur un projet avec différentes techniques, et c'est passionnant en fait de pouvoir faire ça, de pouvoir se renouveler comme ça. On construit plein de jeux différents, on complète des jeux qu'on avait commencé avant, enfin c'est très riche en fait. Selon toi, quelle est la carte de tarot qui représente le mieux le festival ? Je dirais la carte du soleil, parce qu'on a ce côté où on se retrouve, où on partage beaucoup, où on est très en lien les uns avec les autres. Bon, l'an dernier en plus il y avait un soleil magnifique. Mais on est très dans ce côté, être en lien avec l'autre et chercher aussi vraiment ce lien, de travailler, de co-créer, de co-partager ensemble. Co-partager, ça se dit pas du tout. Hein. Mais on a compris l'idée, c'est le plus important. Merci beaucoup Célia. Avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.